L'aube teintait le ciel de tons rosés lorsque Marie arriva sur le terrain du futur refuge Espoir. César, à ses côtés, reniflait l'air avec curiosité, comme s'il pouvait sentir les promesses que cet endroit gardait. Le terrain, autrefois abandonné, fourmillait maintenant d'activité. Des bénévoles inspirés par l'histoire de César s'étaient réunis pour aider au nettoyage et aux préparatifs initiaux. Parmi eux, Marie reconnut des visages de la réunion communautaire, d'anciens opposants qui maintenant maniaient des pelles et transportaient des débris avec enthousiasme. « C'est incroyable comme les choses ont changé, n'est-ce pas ?» commenta Claire, s'approchant avec un clipboard dans les mains. « Mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Marie acquiesça, observant l'activité. La construction du refuge Espoir ne faisait que commencer, et chaque jour apportait de nouveaux défis. Le budget était serré et beaucoup dépendait des dons et du travail bénévole. L'une des premières structures à être érigée fut le chenil modèle, conçu selon des spécifications que Marie avait étudiées méticuleusement pour garantir le maximum de confort et de bien-être aux futurs résidents. César suivait chaque étape de la construction avec intérêt, comme s'il comprenait l'importance de ce qui se passait. Alors que les travaux avançaient, Marie partageait son temps entre le chantier, son travail au cabinet vétérinaire et la recherche incessante de soutien et de ressources. Les nuits étaient passées penchées sur des feuilles de calcul et des projets, avec César fidèlement couché à ses pieds. C'est au cours d'une de ces nuits de travail acharné que le téléphone sonna. De l'autre côté de la ligne, la voix animée de Jacques, le journaliste. « Marie, vous n'allez pas le croire. Votre histoire est arrivée aux oreilles d'une grande entreprise de nourriture pour chiens. Ils sont intéressés à parrainer le refuge Espoir. » Le cœur de Marie s'emballa. Un parrainage de cette envergure pourrait résoudre beaucoup des problèmes financiers auxquels il faisait face. Cependant, la joie initiale fut rapidement tempérée par la prudence. « C'est merveilleux, Jacques. Mais y a-t-il des conditions ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, ils aimeraient utiliser l'image de César dans leur campagne publicitaire, et ils veulent aussi l'exclusivité de la fourniture de nourriture pour le refuge. » Marie sentit un nœud dans son estomac. L'offre était tentante, mais quelque chose ne semblait pas juste. Elle regarda César, qui la fixait avec ses yeux confiants, et sut qu'elle devait réfléchir soigneusement à cette décision. Dans les jours qui suivirent, Marie débattit de la proposition avec Claire et Richard. L'opportunité était grande, mais tous étaient d'accord qu'il y avait des risques à lier si étroitement le refuge à une seule entreprise. Et si à l'avenir nous découvrons qu'il y a une meilleure nourriture pour un chien spécifique, questionna Claire. Nous serions limités par le contrat. Richard ajouta. De plus, utiliser César comme mascotte publicitaire, je ne sais pas. On dirait qu'on commercialiserait son histoire de dépassement de soi. La décision pesait sur Marie. D'un côté, le parrainage résoudrait beaucoup de problèmes immédiats. De l'autre, cela pourrait compromettre l'intégrité et l'indépendance du projet à long terme. Après des nuits de réflexion, Marie arriva à une conclusion. Elle rencontra les représentants de l'entreprise de nourriture pour chiens et respectueusement déclina l'offre dans les termes proposés. Au lieu de cela, elle suggéra un partenariat plus flexible où l'entreprise pourrait contribuer sans exiger l'exclusivité ou l'utilisation extensive de l'image de César. « Notre mission est d'aider des animaux comme César », expliqua-t-elle avec celui-ci à ses côtés lors de la réunion. « Et pour le faire de la meilleure façon, nous devons maintenir notre indépendance et notre flexibilité. » Étonnamment, les représentants de l'entreprise furent impressionnés par l'intégrité de Marie. Après quelques négociations, ils parvinrent à un accord plus équilibré, un parrainage plus modeste, mais sans les conditions restrictives initiales. Cet épisode marqua un tournant pour le refuge Espoir. La nouvelle de la position éthique de Marie se répandit, attirant plus de supporters qui s'identifiaient aux valeurs du projet. De petites entreprises locales commencèrent à offrir leur soutien, des matériaux de construction aux services vétérinaires. Au fur et à mesure que les murs du refuge Espoir s'élevaient, Marie réalisait qu'il construisait bien plus qu'un simple refuge. Il créait un symbole d'intégrité, de compassion et d'espoir pour toute la communauté. Un après-midi, alors qu'elle supervisait l'installation des premiers équipements dans le chenil modèle, Marie sentit César s'appuyer contre sa jambe. Elle baissa les yeux et vit son fidèle compagnon observer le travail avec ce qui semblait être de la fierté dans ses yeux. « On y est presque, mon ami », chuchota-t-elle, caressant ses oreilles. «
Bientôt, beaucoup d'autres comme toi auront une seconde chance. » À ce moment-là, entourée par le bruit des marteaux et les voix animées des bénévoles, Marie ressentit une vague de gratitude et de détermination. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, et elle savait qu'ils affronteraient encore de nombreux défis. Mais avec César à ses côtés et le soutien croissant de la communauté, elle était certaine que le refuge Espoir deviendrait tout ce dont ils avaient rêvé, et bien plus encore. Le jour de l'inauguration du refuge Espoir se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait célébrer l'occasion. Marie se réveilla avant le lever du soleil, un mélange d'anxiété et d'excitation faisant battre son cœur plus vite. César, sentant l'énergie de sa maîtresse, suivait chaque mouvement avec des yeux attentifs. « C'est le grand jour, mon grand », dit Marie, s'agenouillant pour étreindre le border collie. « Tout cela a commencé avec toi. » En arrivant au refuge, Marie fut accueillie par une scène qui lui coupa le souffle. Des dizaines de bénévoles étaient déjà en place, mettant les dernières touches à la décoration. Des banderoles colorées annonçaient « Bienvenue au refuge Espoir » et un grand ruban rouge était attaché à l'entrée principale, attendant le moment de la coupure symbolique. Claire s'approcha, tendant une tasse de café à Marie. « Prête pour le grand moment ?» Marie acquiesça, regardant autour d'elle avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve se dressait maintenant devant elle. Des chenils spacieux, des aires de jeu, une petite clinique vétérinaire et même un espace pour l'entraînement et la réhabilitation. Au fur et à mesure que la matinée avançait, une foule commença à se former. Des résidents locaux, des représentants des médias et même quelques visages familiers de la compétition canine où César avait fait ses débuts étaient présents. Le bourdonnement de voix animées remplissait l'air. Le moment de la cérémonie d'ouverture arriva. Marie, avec César fidèlement à ses côtés, se positionna devant le ruban rouge. Regardant la foule, elle prit une profonde respiration et commença son discours. « Il y a un peu plus d'1 an, je suis entré dans une vente aux enchères et j'en suis sorti avec un chien que personne ne voulait. Aujourd'hui, ce même chien est à mes côtés, non seulement comme un champion, mais comme l'inspiration de cet endroit. Le refuge Espoir n'est pas seulement un refuge, c'est un symbole de seconde chance, de transformation et d'amour inconditionnel. » Pendant qu'elle parlait, Marie remarqua des larmes dans les yeux de nombreux présents. César, comme s'il comprenait l'importance du moment, se tenait dans une posture noble, son regard parcourant la foule. Chaque animal qui franchira ses portes aura l'opportunité que César a eue, d'être aimé, soigné et de montrer son véritable potentiel. Ce refuge est un rêve réalisé, pas seulement le mien, mais celui de toute une communauté qui a cru que nous pouvions faire la différence. Sur ces mots, Marie coupa le ruban, déclarant officiellement ouvert le refuge Espoir. La foule éclata en applaudissements, et César lança un aboiement joyeux, comme s'il donnait sa propre approbation. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Les visiteurs parcourèrent les installations, émerveillés par la structure. Des enfants riaient, jouant avec certains des premiers résidents du refuge, des chiens sauvés qui étaient déjà en processus de réhabilitation. Parmi les invités, Marie reconnut des visages familiers. Le vieux monsieur du parc qui avait remarqué le changement chez César des mois auparavant, Sophie, la photographe, qui coordonnait maintenant un projet de portrait des animaux pour aider aux adoptions, et même l'élégante femme de la compétition, qui s'approcha avec un chèque généreux pour faire un don. « Vous m'avez fait voir les choses sous une nouvelle perspective », admit-elle, avec un sourire humble. Au fur et à mesure que la journée avançait, Marie fut surprise par une série de petits miracles. Un garçon timide, dont la mère expliqua qu'il avait des difficultés de socialisation, s'ouvrit complètement en interagissant avec l'un des chiens sauvés. Un couple de personnes âgées, qui avait perdu son compagnon canin quelques mois auparavant, trouva du réconfort et une nouvelle joie en décidant d'adopter l'un des résidents les plus âgés du refuge. À la fin de l'après-midi, lorsque la plupart des visiteurs étaient partis, Marie trouva un moment de calme. Assise sur un banc dans la cour centrale, avec César couché à ses pieds, elle observait le soleil se coucher derrière les bâtiments du refuge. Claire la rejoignit, lui remettant un dossier. « Les chiffres de la journée », expliqua-t-elle. 5 adoptions confirmées, plus de 20 en cours et suffisamment de dons pour couvrir nos opérations pour les 3 prochains mois. Marie sourit, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose au-delà des chiffres. Dans le chenil le plus proche, un jeune bénévole lisait une histoire à un groupe de chiens.
sa voix douce résonnant dans l'air du soir. Dans un autre coin, une vétérinaire examinait gentiment un nouveau résident, murmurant des mots de réconfort. « Tu sais, Claire, dit Marie, sa voix chargée d'émotion, quand j'ai commencé tout ça, je pensais que je sauvais des chiens. Mais regarde autour de nous. Nous sauvons aussi des gens. » César leva la tête, ses yeux rencontrant ceux de Marie. Dans ce regard, elle vit refléter tout le voyage qui les avait amenés jusqu'ici. Les défis, les doutes, les victoires. Et elle sut, avec une certitude absolue, que ce n'était que le début. Le refuge Espoir était vivant, pulsant de promesses d'un avenir meilleur non seulement pour les animaux, mais pour toute la communauté. Et alors que les premières étoiles commençaient à piquer le ciel, Marie ressentit une paix profonde, sachant qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration du refuge Espoir. Ce qui avait commencé comme un rêve modeste s'était transformé en une institution respectée et aimée par toute la communauté. Par un matin d'automne, Marie marchait dans les terrains du refuge, maintenant agrandi et plein de vie, avec César à ses côtés. L'autrefois agile border collie se déplaçait maintenant avec la dignité sereine d'un chien plus âgé, son museau saupoudré de blanc, mais ses yeux toujours brillants et attentifs. Le refuge Espoir était devenu bien plus qu'un simple abri pour animaux abandonnés. C'était un centre d'éducation, de thérapie et de recherche sur le bien-être animal. Des écoles amenaient régulièrement des élèves pour apprendre sur la responsabilité et la compassion. Des psychologues utilisaient les installations pour des séances de thérapie assistées par les animaux. Des vétérinaires de tout le pays venaient étudier les techniques innovantes de réhabilitation développées ici. Marie s'arrêta devant un mur à l'entrée principale. Des centaines de photos y montraient les diplômés du refuge, des chiens qui, comme César, étaient arrivés brisés et en étaient ressortis transformés. Chaque image racontait une histoire de dépassement de soi et d'amour. « Bonjour Marie !» Une voix familière l'attira de ses pensées. C'était Lucie, une adolescente qui avait commencé comme bénévole timide et qui coordonnait maintenant le programme de jeunes apprentis du refuge. « Bonjour Lucie, comment se passent les préparatifs pour le festival ?» Lucie sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Tout avance bien. Cette année sera la plus grande de toutes. Nous avons déjà la confirmation de participants de 3 régions. » Le festival annuel des secondes chances, imaginé par Marie, était devenu un événement attendu dans tout le pays. C'était une célébration qui rassemblait des histoires de dépassement de soi, non seulement d'animaux, mais aussi de personnes dont les vies avaient été transformées par le contact avec les résidents du refuge. Alors qu'elles marchaient ensemble, Marie et Lucie passèrent par la nouvelle aile de réhabilitation, où des chiens ayant des besoins spéciaux recevaient des soins personnalisés. Là, elles virent le docteur Richard, maintenant directeur vétérinaire du refuge, travaillant avec un jeune labrador lors d'une séance. Voici la traduction en français avec les noms adaptés, en continuant à partir du point où nous nous étions arrêtés. Là, elles virent le docteur Richard, maintenant directeur vétérinaire du refuge, travaillant avec un jeune labrador lors d'une séance de physiothérapie aquatique. « Tu sais, Marie, dit Lucie, sa voix douce, quand je suis entrée ici pour la première fois, j'arrivais à peine à parler aux gens. Maintenant, eh bien, je suis sur le point de donner une conférence au festival sur l'impact des animaux sur la santé mentale des jeunes. » Marie sourit, posant sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Et ce sera une conférence brillante, j'en suis sûr. » Continuant leur promenade, elles arrivèrent à la zone d'entraînement, où Claire, maintenant responsable opérationnelle du refuge, dirigeait une séance avec un groupe de chiens récemment secourus. Zéphyr observait attentivement comme s'il voulait participer. « Il a toujours cette lueur dans les yeux, n'est-ce pas ?» commenta Claire, faisant une pause pour caresser le vieil ami. Marie acquiesça, ressentant une vague d'émotion. « Oui, il n'a jamais perdu sa passion pour la vie. » Dans l'après-midi, Marie avait une réunion prévue avec des représentants du gouvernement régional. Le modèle du refuge Espoir avait attiré tellement l'attention qu'ils discutaient de la possibilité de le reproduire dans d'autres villes. C'est surréaliste de penser que tout cela a commencé par une décision impulsive lors d'une vente aux enchères, réfléchit Marie, assise dans son bureau avec Zéphyr endormi à ses pieds. À ce moment-là, Sophie, maintenant une photographe animalière renommée, entra dans la pièce portant une grande enveloppe. « Il est enfin arrivé !» s'exclama-t-elle, remettant le paquet à Marie. Avec précaution, Marie ouvrit l'enveloppe et en sortit un livre magnifiquement relié.
Sur la couverture, une photo de Zéphyr regardant directement l'objectif, ses yeux pleins de sagesse et de bonté. Le titre disait « Leçon d'espoir, l'histoire de Zéphyr et du refuge qui a changé une communauté ». En feuilletant les pages, Marie vit son parcours documenté en images et en mots. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle revivait des moments de défi, de joie et de triomphe. « C'est magnifique, Sophie, murmura-t-elle. Tu as parfaitement capturé l'essence de tout ce que nous avons construit ici. » Le livre n'était pas seulement une célébration du passé, mais un regard vers l'avenir. Les droits d'auteur seraient destinés à un fonds pour étendre le travail du refuge et aider à établir des programmes similaires dans d'autres régions. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Marie s'assit sur le même banc où elle avait réfléchi le soir de l'inauguration. Zéphyr, sentant sa nostalgie, posa sa tête sur ses genoux. « Regarde tout ça, mon vieil ami, » murmura-t-elle en caressant ses oreilles. « Tu n'as pas seulement changé ma vie, mais tu en as touché tant d'autres. » Le refuge Espoir était plus qu'un lieu physique. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la croyance en le potentiel caché de chaque être vivant. C'était une promesse tenue et une inspiration continue. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, Marie ressentit un profond sentiment d'accomplissement et de paix. L'avenir était plein de possibilités, et elle savait que, quoi qu'il arrive, l'héritage d'espoir qu'ils avaient construit continuerait à briller pour de nombreuses générations. Fin de l'histoire.